Salam Abi, je suis très contente de te retrouver aujourd'hui dans cette vidéo. Alors je suis de retour pour partager avec toi des trucs et astuces que j'ai depuis Madagascar. Je vais commencer par te parler d'une huile, il s'agit de l'huile de coco. Donc l'huile de coco, je pense que tout le monde connaît, moi je l'ai utilisée depuis petite. Ma mère me faisait des bains d'huile pour laisser pousser mes cheveux. Ça permettait de les nourrir, de les faire pousser et de donner de la brillance. Quand on me faisait des tresses, on me mettait également de l'huile de coco en amont pour vraiment permettre à l'huile de pénétrer dans le cuir chevelu et les faire pousser. L'huile de coco m'a beaucoup aussi servi en étant maman parce que je pense que celles qui sont mamans le savent. Au début, quand bébé vient de naître, vers les 3 premiers mois, bébé va avoir des douleurs au ventre à cause de ce qu'on appelle les coliques. Et en fait, les coliques sont dues aux gaz qui sont accumulés dans l'intestin de bébé. Le fait d'avoir des gaz dans le ventre va aussi faire que votre bébé aura tendance à régurgiter régulièrement, un peu trop régulièrement, le lait que vous allez lui donner. Donc, pour permettre à bébé de bien s'alimenter et en plus d'être soulagé par rapport à ses douleurs, eh bien, il faut lui permettre d'évacuer ses gaz. Et pour ça, moi, ma mère m'a donné l'astuce des massages à l'huile de coco. Il faut que vous fassiez chauffer votre huile soit au micro-ondes, soit au bain-marie, ou tout simplement vous mettez une noix d'huile dans le creux de votre main, vous frottez entre vos deux mains et vous massez le ventre de bébé de sorte à ce que vous puissiez, comme si vous voulez réunir le gaz au niveau de son nombril en fait. Je mettrai des images de comment on fait pour que vous puissiez mieux comprendre. Mais en gros voilà, vous massez de sorte à accumuler, comme si on accumulait quelque chose au niveau du nombril. Et ensuite on va masser vers le bas, vers le sexe pour pouvoir évacuer le gaz. Franchement c'est une astuce qui m'a vraiment sauvée, qui m'a vraiment aidée en tant que maman parce que ma fille du coup régurgitait beaucoup, avait du mal à dormir à cause des coliques et je pense que c'est le cas de beaucoup de nouveau-nés. Donc vraiment si ça peut aider quelqu'un, moi en tout cas ça a vraiment soulagé ma fille. Je tenais aussi à dire que le massage à l'huile de coco au niveau du ventre, ça marche également si jamais vous avez des problèmes de ballonnement. Ça vous permettra d'être soulagé parce que l'huile de coco, en fait, ça a cette capacité de réchauffer la partie du corps où vous l'appliquez. Et du coup, bah, ça va faciliter l'évacuation des gaz que vous avez dans le ventre. L'huile de coco que j'utilise vient de Madagascar. En fait, j'ai un pot vide. Le pot, je l'ai gardé pour pouvoir en fait mettre les petits sachets d'huile de coco qui viennent de chez moi. Je mettrai une photo à chaque fois pour vous montrer à quoi les petits sachets y ressemblent. En fait, souvent je fais parvenir mes huiles ou des produits de Madagascar déjà pour l'économie du pays. Et aussi pour pouvoir en parler ici et pour pouvoir valoriser un peu les produits chez moi, les produits locaux. Et également, bah, tout simplement, j'ai l'impression que c'est moins raffiné, il y a ce côté un peu plus naturel, j'ai l'impression qu'il est gardé parce que voilà, à Madagascar, on ne produit pas forcément avec beaucoup de procédés, beaucoup de produits chimiques, donc les produits restent quasiment à l'état naturel. Par exemple, quand on va au marché, bah, quasiment le marché, c'est un marché bio. On fait vraiment de l'agriculture sans produits chimiques quasiment. Donc voilà, c'est pour ça que je préfère souvent faire parvenir mes produits de Madagascar. Et justement, en parlant de produits de Madagascar, je vais vous parler de l'huile de ricin. Pareil, je pense que l'huile de ricin, maintenant c'est connu, ça permet de faire pousser les cheveux ou les poils en général. Par exemple, je sais qu'il y a des personnes qui utilisent sur les sourcils pour pouvoir les faire pousser ou même sur la barbe pour les personnes qui n'ont pas forcément, la barbe fournie. Donc l'huile de ricin permet vraiment de faire pousser le poil en général. Et du coup, moi je fais parvenir encore une fois mon huile de Madagascar. En tout cas, la bouteille que j'ai, bah, c'est ma grande sœur en fait qui vend de l'huile de ricin dans des petites bouteilles de 500 millilitres je crois. Et du coup, quand elle est venue, à l'occasion de sa venue en France, elle m'en a ramené et je lui fais un peu de pub. Donc voilà, l'huile de ricin c'est vraiment connu pour faire pousser le poil et moi notamment je vais l'utiliser sur les cheveux de
ma fille, encore une fois, qui est encore bébé, mais du coup, ça ne craint pas parce que c'est naturel. Et j'ai quand même confiance en ma grande sœur de me vendre des huiles naturelles quand je lui demande de l'huile naturelle. Et en fait, souvent, les bébés vont avoir des parties vides parce qu'en fait, par exemple, ma fille, comme elle dort sur la tête, sur le dos, eh bien, la partie qui touche l'oreiller, et comme en plus les cheveux de bébé sont encore fragiles, eh bien, cette partie-là va avoir tendance à se dégarnir, en fait. Enfin, sera moins fournie. Je pense que, ouais, voilà, dégarnir, c'est le bon mot. Sera moins fournie. Et du coup, ce qu'on s'est dit avec mon mari, c'est qu'on allait lui mettre de l'huile de ricin pour mieux faire pousser ses cheveux. Je vous invite aussi vraiment à prendre soin des cheveux de vos enfants dès qu'ils sont tout bébés. N'attendez pas forcément qu'ils soient à l'école ou des choses comme ça pour vous en occuper. Moi, par exemple, ma fille qui est plus grande, ben, elle a les cheveux vraiment en bonne santé, qui poussent vraiment très bien parce que dès qu'elle est née, je dis bien dès qu'elle est née, j'ai commencé à lui mettre de l'huile après chaque lavage de cheveux en fait, et je trouve que le résultat est vraiment là et ses cheveux poussent vraiment très bien, sont vraiment en très bonne santé. Et vraiment, c'est pour vous dire, prenez soin des cheveux de vos enfants, de vos filles notamment, dès qu'elles sont toutes petites. Et dans cette lancée de soins capillaires, je vais vous parler maintenant d'un produit capillaire, d'une crème capillaire qui vient de chez moi, que j'ai utilisé pendant mon adolescence, bon, parce qu'en fait, pendant une période jusqu'à la fin du collège, on va dire, j'utilisais l'huile de coco, comme je vous disais, sur mes cheveux pour les faire pousser, pour les nourrir, etc. Mais le souci avec l'huile de coco, c'est que l'odeur ne me plaisait pas trop, en tout cas, ça me gênait en fait, parce que l'odeur est quand même, je trouvais ça assez fort comme odeur. Et il y avait aussi le souci de, vous savez, à Madagascar, il fait chaud, en été, il fait vraiment très chaud. Et quand je faisais du sport avec la tête tressée à l'huile de coco et qu'il y avait le soleil qui tapait, et bien l'huile de coco coulait sur tout mon visage et c'était pas glamour du tout. Je trouve ça me gênait vraiment. Et comme j'avais en plus les soucis quand j'étais plus jeune de harcèlement, tout ça, je voulais pas donner de raison aux autres de se moquer de moi pour X ou Y raison. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de trouver une alternative à l'huile de coco. Et c'est comme ça que j'ai trouvé donc la crème capillaire Menaboul Salam. En fait, c'est une crème capillaire aux germes de blé apparemment. En tout cas, c'est ce qui est écrit. C'est ce qui est écrit. Je ne connais pas les composants de cette crème. Attention, donc si vous avez un doute, n'hésitez pas à tester d'abord peut-être en petite dose ou en petite quantité. Ou alors demander l'avis de quelqu'un d'autre ou d'un professionnel, parce que moi je tiens à dire que je vous parle de cette crème parce que moi je l'ai utilisée. Maintenant, les composants, je ne les connais pas, ils ne sont pas tous écrits. Donc voilà, vraiment faites attention sur ce côté-là. Et donc j'ai utilisé depuis, on va dire, fin collège, début lycée. Et je vais vous lire en fait, en gros, ce que cette crème permet de faire d'après ce qu'ils disent sur le sachet. Et ensuite, je vais vous dire ce que moi, ça a fait sur mes cheveux. Alors, en malgache, ils disent Miss germe de blé, c'est vitamine E, art, protéines. Il y a des germes de blé, de la vitamine E et des protéines. Donc ça, c'était pas compliqué. Alors, donc, Menaboul Salam, donc crème capillaire. Menaboul, ça veut dire crème pour cheveux. Et Salam, en fait, ça veut dire bonne santé en malgache. Donc, en gros, c'est une crème qui est censée rendre vos cheveux bien, qu'ils soient en bonne santé. Alors, ce que ça permet de faire, Manmefa Salamanan Houd Douha, en gros, ça fait du bien à votre cuir chevelu. Manatsa Lasmampani Voul, ça embellit vos cheveux et ça les fait pousser. Miaru Amfyongtunvul, donc prévient la chute des cheveux. Fapia Samvul Afsasana et Famainatsar. En gros, ça s'utilise sur les. Donc là, c'est sur l'utilisation. Ça s'utilise sur les cheveux qui sont propres et qui sont déjà très secs. Bien secs, pardon. Un cheveu bien sec, voilà. Des cheveux bien secs. Mamppecha Kanvulu Arakanitia Vanas, donc permet de coiffer vos cheveux, que ce soit plus malléable pour pouvoir coiffer à votre goût. Ari Fapia Samkarazambul Rihej, donc ça s'utilise sur tout type de cheveux. Alors, sur ce qu'ils disent que ça fait sur vos cheveux, honnêtement,
Quand j'étais plus jeune, pendant mon utilisation, quand j'étais à Madagascar, eh bien, honnêtement, ça faisait vraiment tout ça. Ça me faisait pousser les cheveux, ça donnait de la brillance, euh, ça me permettait de me coiffer, de rendre les cheveux plus faciles à coiffer, plus faciles à démêler. Franchement, j'étais très satisfaite de cette crème. Ça me faisait vraiment tout ça. Depuis que je me suis fournie, quand je suis arrivée en France, en fait, il y a eu une période où je n'ai pas pu me fournir parce que j'avais l'impression qu'ils ne produisaient plus cette huile. Donc je ne sais pas s'il y en a encore aujourd'hui. Faudra voir chez les fournisseurs ou même chez le fabricant directement. Mais j'avais eu du mal à en trouver. Et donc j'ai une cousine, c'est bien d'avoir une grande famille, donc j'ai une cousine qui est grossiste, qui était donc en contact avec des fournisseurs, qui a permis que je puisse me réapprovisionner. Donc j'ai pu avoir plusieurs cartons pour pouvoir vraiment, je me suis dit je vais vraiment me faire un stock de plusieurs années pour éviter que si jamais il n'y en ait plus, qu'ils en produisent plus, que moi je sois tranquille pour un temps. Malheureusement, j'ai l'impression que la formule a changé et c'est vraiment dommage parce que je ne dis pas que ça ne marche plus du tout, je vais plutôt dire que ça ne marche plus autant qu'avant. Parce que vraiment avant, en fait, j'étais vraiment très satisfaite de cette crème. Même en arrivant en France, il n'y avait aucune crème pour moi qui arrivait à la hauteur en fait de cette crème-là. Et c'est vraiment dommage que la formule ait changé parce que j'ai réussi à, comment dire, j'ai réussi à faire adopter cette crème à des gens de ma belle famille. Par exemple, j'ai la nièce de mon mari qui a commencé à l'utiliser, qui était satisfaite. J'ai sa cousine aussi qui a commencé à l'utiliser, qui était plutôt satisfaite aussi. Donc après, quand quand j'ai vu que la formule, en tout cas de ceux que j'ai reçus plus tard, j'ai l'impression que la formule a changé. Même l'odeur n'est plus la même. C'est vraiment dommage en fait parce que du coup ça fait que je n'utilise plus autant alors que c'est vraiment une crème à laquelle je tenais vraiment et je voulais vraiment, je me suis dit si un jour je fais une chaîne YouTube, il faut que je parle de cette crème parce que c'est vraiment quelque chose d'efficace en fait sur les cheveux et ça embellit vraiment les cheveux. Donc je l'utilise moins, mais ce qui n'empêche que ça marche quand même. Plus autant qu'avant, mais ça marche quand même. Donc voilà, c'est vraiment dommage que la formule ait changé. En tout cas, l'impression que j'ai, c'est que la formule a changé. Donc si le fabricant passe un jour par ici, ce serait pas mal qu'on puisse savoir si la formule a changé ou non. Et du coup, peut-être, pourquoi pas revenir à l'ancienne formule si vraiment ça a changé. Maintenant, je vais vous parler de quelque chose, d'un produit qui est plutôt alimentaire cette fois-ci. Donc, je vais vous parler du miel. Alors, le miel, chez moi, j'allais dire, c'est limite une institution, mais non, mais c'est pas vrai, c'est pas une institution non plus. Mais en gros, c'est quelque chose qui est vraiment fait partie de la consommation au quotidien. En tout cas, dans la maison où j'ai grandi, parce que mon père devait avoir son stock de miel tout le temps en fait. Alors, je fais parvenir le miel de Madagascar, notamment c'est ma soeur qui en vend et qui m'en avait ramené encore une fois. Alors, pourquoi je me fais parvenir le miel de chez moi, notamment justement limite du village quand c'est possible? Bah, parce que déjà de un, c'est naturel, c'est moins traité, et de deux, je n'aime pas la texture du miel en France. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. En fait, chez nous, le vrai bon miel, c'est pas la texture liquide comme on peut trouver en supermarché. C'est une texture, ça a même un nom cette texture-là, c'est Mamarapassen. En gros, ça doit avoir la texture du sable mouvant un peu. Et pour nous, c'est comme ça qu'on reconnaît le vrai miel en fait. Quand c'est liquide comme ce qu'on a au supermarché, pour nous, ça, c'est pas du vrai miel. Je dis pas que c'est du faux miel, tout ce que vous avez au supermarché, mais en gros, nous, on recherche vraiment cette texture-là, le Mamarapassen, pour dire que c'est du bon miel. Donc c'est pour ça que je pense que je préfère faire parvenir le mien de Madagascar parce que pour avoir vraiment cette texture comme ce que j'avais dans mon enfance. Donc le miel, je l'utilise pour sucrer, pour donner du goût un peu plus sucré aux tisanes. Donc ça me permet d'éviter de consommer du sucre, donc pour réduire la consommation de sucre.
Et j'utilise aussi le miel quand, vous savez, on a une toux sèche ou qu'on a la gorge irritée. Ce que je fais pour ça, et ça, encore une fois, ça vient de ma maman, donc merci maman pour cette astuce. En gros, ce que vous faites, c'est que vous faites chauffer du thé ou alors de l'eau chaude, le plus chaud possible que vous pouvez supporter. Vous mettez une petite cuillère de miel, une demi-cuillère de gingembre, et un peu de citron selon votre goût. Vous mélangez le tout et vous buvez tant que c'est chaud. Donc voilà, deux utilisations que je fais du miel, donc dans les tisanes classiques et aussi pour faire une petite potion pour soulager ma gorge quand c'est un peu irrité. Je vais continuer dans cette lancée en vous parlant de tout ce qui est un peu alimentaire. Donc là, je vais parler de la tomate. Quand vous avez des problèmes de transit ou des problèmes de constipation, vraiment, n'hésitez pas à consommer de la tomate. Ça, c'est quelque chose que ma mère, elle me faisait. Si limite, vous pouvez le faire la tomate en jus, ce serait vraiment génial parce que ça permet vraiment de faciliter le transit de manière naturelle. Et dans les cas vraiment, on va dire, extrêmes, bah, ça déconstipe en fait si jamais vous avez des soucis de constipation occasionnels. Donc pour équilibrer votre alimentation ou même pour réguler votre transit tout simplement, n'hésitez pas à mettre la tomate régulièrement dans ce que vous mangez. Nous par exemple à Madagascar, on a quelque chose de très simple qu'on appelle le rougail. En fait c'est une recette, c'est juste une salade de tomates toute simple avec du sel, du poivre, vous pouvez mettre du gingembre ou comment ça s'appelle, ou du citron, voilà, ou du citron pour le petit côté acide. N'hésitez pas à consommer de la tomate régulièrement, à boire du jus de tomate si vous aimez ça, ou alors faire une salade de tomates, pourquoi pas. Pareil, peut-être aussi de temps en temps, peut-être votre petit bout de chou peut avoir des problèmes de constipation. N'hésitez pas à lui donner quelques petites cuillères de jus de tomate de temps en temps pour pouvoir vraiment réguler ces problèmes de constipation. À force de manger du riz chez nous à Madagascar, eh bien, on trouve des astuces pour éviter d'être trop constipé. Donc voilà sur le sujet de la tomate. Je vais maintenant terminer avec un dernier produit. Cette fois-ci, ce n'est pas un produit de Madagascar, mais un produit que j'ai découvert grâce à mon mari qui est du Cameroun. Il s'agit du baume mentholatum. Donc, ceux que j'ai, on les a fait parvenir du Cameroun. Quand on a des personnes qui viennent, ils nous en ramènent. Et en fait, c'est ce baume, en fait, je crois qu'il est à l'eucalyptus et à la menthe, mais je ne suis pas sûre. Je ne connais pas des composants exacts non plus pour ce produit-là. Mais en fait, ça permet, quand vous avez des problèmes musculaires déjà, comme moi, par exemple, quand j'ai été enceinte de mes deux derniers enfants, eh bien, j'ai eu une sciatique. Et en fait, à chaque fois, quand les douleurs devenaient trop intenses ou trop insupportables, bah, j'utilisais le menthol pour pouvoir être soulagée. En gros, vous mettez ça sur la zone que vous voulez masser, que vous voulez soulager. Vous massez légèrement histoire de faire pénétrer le produit et ensuite bah, vous avez une sensation un peu je sais pas comment expliquer ça, de chaud un peu froid qui va en fait vous soulager, qui va soulager vos nerfs et votre muscle, notamment quand il s'agit d'une sciatique. Ça me soulageait presque instantanément. Et vraiment, quand j'ai découvert ça, ça m'a vraiment beaucoup aidé parce que avec ma dernière fille, par exemple, j'étais limite en béquille. Et franchement, quand on découvre des petits trucs comme ça change pas forcément la vie. Je vais pas aller jusque là, mais ça permet de moins souffrir. Et donc, c'est pour ça que je partage avec vous cette petite astuce. J'utilise aussi le menthol pour les lèvres parce qu'en fait j'ai des problèmes de sécheresse au niveau des lèvres, notamment en France. Il fait froid, l'hiver est rude et ça assèche en fait mes lèvres et du coup ce que je fais c'est que je mets du menthol et pour protéger et pour réhydrater en fait. J'ai aussi une fâcheuse tendance à arracher mes peaux mortes jusqu'à saigner. Je sais, c'est pas bien, j'essaye d'arrêter.
Et du coup, le menthol, en fait, avec ce petit, on va dire ce petit goût un peu mentholé, tout simplement, bah, ça me permet d'éviter de trop vouloir toucher à mes lèvres. Et du coup, bah, j'ai les lèvres hydratées, j'ai les lèvres en bonne santé et ça m'évite de les arracher. Donc vraiment, le menthol, pour les, on va dire, les douleurs un peu musculaires au niveau des nerfs, tout ça, et aussi pour la sécheresse au niveau de vos lèvres. Donc voilà, le menthol c'est vraiment un super produit et je suis hyper contente d'avoir découvert ce produit. C'est ça aussi les avantages de connaître d'autres cultures. Je vous invite vraiment, et c'est aussi le but de cette vidéo, c'est pas forcément de partager des astuces ou des produits ou de faire de la pub, c'est plus pour vraiment vous inviter à consommer local en fait. Là aujourd'hui j'ai vraiment envie de mettre en avant mon pays, de mettre en avant le pays de mon chéri qui en fait a des choses qui sont bien. En fait on a déjà tout ce qu'il faut, donc il faut juste qu'on apprenne à valoriser ce qu'on a, à faire avec ce qu'on a, parce que les Occidentaux, les pays développés, eh bien, ils veulent revenir à tout ce qui est local, tout ce qui est naturel, pour valoriser leur économie. Donc, je nous invite vraiment, nous aussi, Africains, parce que les Malgaches sont africains, à vraiment valoriser ce qu'on a en fait. On a tout ce qu'il faut, on n'a rien à envier aux autres. Donc vraiment, cette vidéo, c'est vraiment pour vous dire, faites avec ce que vous avez, valorisez ce que vous avez parce qu'on a vraiment déjà tout ce qu'il faut. Dieu merci. Et voilà pour cette vidéo, je vous remercie d'avoir regardé. J'espère que vous pourrez partager ces petites astuces peut-être autour de vous ou alors n'hésitez pas à me dire en commentaire les astuces que vous avez peut-être de votre maman. J'espère qu'il y aura des astuces qui vous intéresseront et qui pourront vous être utiles. J'espère que ça vous aura donné envie de consommer les produits de chez vous. Donc je vous dis à très bientôt, soyez bénis, que Dieu vous garde. À plus.